Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les 5 heures de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et revoilà notre rubrique matinale Saints et Café. Ce mardi 3 décembre, nous sommes au premier jour de ce dernier mois de l'année qui nous prépare le Saint Noël du Seigneur par le cheminement liturgique de l'Avent. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire d'un géant de la foi. Il s'agit de Saint François Xavier, patron des missions universelles, collaborateur et disciple de Saint Ignace de Loyola, un des premiers jésuites, qui fut envoyé en mission en Asie. En 1500, précisément pour prêcher, il convertit des centaines de milliers de fidèles au christianisme en annonçant l'Évangile, d'abord en Inde, puis il est allé au Japon avec des aventures dignes d'un roman de Salgari, de ces histoires-là, de ces épopées exotiques, avec de véritables rebondissements constants dans sa vie. Il était aussi thaumaturge, il faisait beaucoup de miracles. Le Seigneur l'accompagnait dans cette première annonce de la foi, comme il l'avait promis, accomplissant des miracles. Saint François Xavier a ressuscité, par exemple, une paire de morts. Il y a un épisode au Japon qui ressemble presque mot pour mot à celui du fils de la veuve de Naïm dans l'Évangile selon Luc, car il marchait dans un village, les bonzes, et vous savez, toujours la même histoire, ils étaient jaloux de lui, et donc voulaient le supprimer. Ils l'avaient discrédité auprès des Okshi, du roi de la région où François Xavier s'était rendu. Parfois il marchait pieds nus, presque toujours il était pieds nus, dans les bois, les forêts, les jungles. Il était déjà décidé qu'il serait arrêté et même exécuté. Mais Dieu pourvut à protéger son serviteur élu, car un jour qu'il passait près juste une tombe, une procession funèbre avec un enfant, je ne me souviens plus si c'était un garçon ou une fille, exactement comme dans l'Évangile, Saint François Xavier va à sa rencontre et le ressuscite pour faire court. La ressuscite et naturellement cela pousse, au moins par peur, les bonzes, qui sont les prêtres païens du Japon, et le roi lui-même à renoncer à l'idée de l'arrêter. Le condamner à mort. Ainsi, Saint François Xavier peut poursuivre sa mission, je le répète, dans des situations à la limite de l'incroyable. Une fois que le navire, car il se déplaçait en bateau entre l'Inde et le Japon, était pris dans une tempête, et que le navire était sur le point de sombrer, François Xavier força vraiment, tout le monde le considérait déjà comme un saint vivant, à se faire attacher avec des cordes pour être descendu en pleine mer. Mort retenu par les cordes. Lui, avec le crucifix, il portait un crucifix qu'il avait perdu une fois pendant une mission, il l'a perdu. Il a perdu le crucifix lors de cet événement sur le bateau. Justement, il était en mission. Lui, il est immergé avec le crucifix, intimement lié à la mer. De se calmer comme Jésus. La mer se calme. Il perd sa croix sous une vague, remonte et tout le vénère. Il est triste d'avoir perdu ce crucifix précieux, un cadeau du pape ou de Saint Ignace lui-même. Et il prie donc la Vierge, dont il était très dévot, de lui faire retrouver si possible. Mais comment retrouvera-t-il le crucifix? Dans la mer ouverte. Et pourtant, un jour qu'il était en prière, c'est une histoire vraie, il n'y a rien d'inventé. Allez lire la biographie, malheureusement peu connue de nos jours, de Saint François Xavier comme d'autres grands saints. Et on voit ensuite comment la foi en souffre. Et lui était là en prière sur le rivage. Et à un certain moment arrive un énorme crabe. Cette zone-là est une zone où l'on trouve beaucoup de crabes énormes, pas comme ceux que nous avons ici, mais énormes que François Xavier Nemesworth. Cela semble incroyable, et pourtant, ce crabe arrive, tenant le crucifix entre ses pinces. Il arrive sur la plage, arrive à la mer, et y dépose le crucifix avant de retourner en pleine mer. François Xavier récupéra ainsi son saint crucifix qu'il gardera jusqu'à sa mort. Par exemple, dans la jungle, il convertissait, car ils y croyaient tous. Ils cherchaient quelqu'un. Une tribu était allée prêcher aussi sur l'île des Moluques,
une tribu anthropophage, c'est-à-dire qui mangeait les hommes, et avait pensé que François-Xavier était un bon morceau parce qu'il était européen, il était blanc, vous comprenez? Donc ils avaient déjà décidé de le manger. Il vira de toutes les teintes. Puis dans une des jungles indiennes, l'œuvre fondamentalement de saint François Xavier s'est développée dans les jungles de l'Inde du Sud, on pourrait dire du Sud-Ouest, Goa, ces régions où l'on parle encore assez le portugais aujourd'hui, une colonie portugaise. Et là, saint François Xavier a réussi à convertir des milliers, des centaines de personnes, car il y avait une tigre que l'on considérait probablement comme possédée, probablement elle l'était, qui avait tué plusieurs personnes. Lui va pour l'apaiser, autre chose que saint François d'Assise et le loup de Gubbio. Pourtant, qui sait pourquoi certaines choses entrent immédiatement dans l'imaginaire collectif et d'autres, peut-être même plus sensationnelles, ne sont même pas connues, comme ce que je vais vous raconter. Il dit aux prêtres païens, qui une fois de plus le provoquent, que leur présence dans diverses situations a été une véritable peste. Région où il se rendait pour annoncer pour la première fois l'Évangile. Il allait et annonçait l'Évangile pour la première fois. Mais il y avait évidemment déjà les religions animistes, les religions locales, qui étaient des régions animistes, avec leurs prêtres, les sorciers le plus souvent. Alors il invite les sorciers à le suivre, à s'enfoncer dans la jungle, car il veut rencontrer cette tigre possédée, diabolique, qui avait tué tant de personnes de terreur de toute la région. Saint François Xavier s'avance, et à un moment donné, on entend un rugissement, et tout le monde s'enfuit, se réfugiant çà et là, pour voir cependant ce que fait cet homme qui est Saint François Xavier. Je vous l'ai déjà raconté, je crois. Il va à la rencontre du tigre, et tous deux s'arrêtent. Le tigre, avec ses immenses yeux félins, et saint François Xavier, avec le crucifix à la main. Il y a une scène qui, de toute évidence, va pousser tous les villageois, dès qu'ils auront appris la nouvelle, à changer de religion, à se faire baptiser, parce que saint François Xavier, sans sourciller, regarde la tigre dans les yeux. La tigre le regarde. C'est un moment dramatique parce qu'il était fini, là il aurait pu être dévoré vif. La mauvaise foi des saints est incroyable. Enfin bref, oui. Alors il se met là, et que se passe-t-il? Il se trouve que la tigresse le regarde le crucifix, à un moment donné, qui est le chef. Il tourne en rond, comme on dit chez nous, et s'enfuit pour ne plus se faire voir. Jésus le dit, « Vous accomplirez des œuvres plus grandes que les miennes. » Imaginez, il raconte qu'il y avait des jours où il écrivait des lettres qui arrivaient en Europe et qu'il fut déjà de son vivant nommé et élu visiteur apostolique par le Saint-Père, le pape de l'époque. Et il écrivait ces lettres où il racontait son épopée, et à un certain moment, il raconte aussi que son bras droit lui faisait mal, pour avoir administré en un seul jour des milliers et des milliers de baptêmes. Imaginez un peu. Et puis son désir était d'aller en Chine. Il a été énormément obstrué pour entrer en Chine. Mais ensuite, sur l'île de San Juan, et dans ce lointain 1500, lui, assez jeune encore, est devenu un modèle pour les missionnaires, tant et si bien qu'il a été proclamé patron des missions, et nous prions parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin renouvelé d'annoncer l'Évangile. Saint François Xavier intercède pour nous tous, ce grand et premier missionnaire de la période de la contre-réforme. Bien, alors aujourd'hui c'est mardi, je vous rappelle ce soir à 21h, dernier rendez-vous avec le Mardi guerrier, nous concluons la méditation de mon livre La fausse Église et son destin, en version mise à jour rééditée. Le voici, vous pouvez le demander à Radio Domina ou le prendre lors de nos rencontres. Le dernier rendez-vous de ce soir, qui conclut le cycle de catéchèse belliqueuse, intitulé le voici, l'Apocalypse, : il est déjà l'heure, vous voyez en arrière-plan Bergoglio avec Pachamama, cela devrait tout dire. Et faire comprendre qu'il n'est pas simplement un antipape d'une vraie église, mais qu'il est le constructeur de l'église de Satan dont parlent les prophéties. Je vous attends ce soir avec ce post. Partagez, mettez toujours des j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. L'émission du Saint-Rosaire était hier soir. Merci pour votre forte présence.
vous pouvez la revoir si vous l'avez manquée. En allant sur la playlist de Radio Domina Nostra sur YouTube, vous la trouverez disponible. Voici la deuxième reine, l'amitié. Elle m'invite à l'écouter, car elle aide aussi, en cette période de la neuvaine de l'Immaculée, à nous préparer à cette fête. À propos de la fête de l'Immaculée, aujourd'hui, non seulement à 21h, il y a l'épisode du Mardi guerrier, mais à 18h30, comme vous l'avez vu au programme, je vous mettrai en ligne pour réciter le troisième chapelet d'où je me trouve, c'est-à-dire dans la chambre de l'autel. À 6h30, récitons ensemble le Saint-Rosaire, car c'est un moment, à mon avis, d'un point de vue historique et ecclésial, extrêmement délicat à mon avis, autant que ma parole puisse valoir, alors que tant de gens voudraient me faire taire, tant de gens, même inattendus, voudraient me faire taire. Domina est le prêtre le plus haï d'Italie. Oui, à 18h. On se retrouve pour le Saint-Rosaire, je vous le disais hier soir dans la catéchèse sur la confrérie, que nous sommes plus ou moins à 1000 inscrits de la confrérie, c'est une très belle chose, et nous devons intensifier la prière du Saint-Rosaire ensemble. À 18h30, en direct sur YouTube, Radio Domina Nostra, un post est aussi sur notre page Facebook. À bientôt. Pour le Saint-Rosaire et le 5e jour, nous chantons le Stellario au 5e jour de la neuvaine. Dans quelques instants, vous verrez la publication. Partagez. À 18h30. À 18h30, sur la chaîne YouTube Domina Nutella, on récite le chapelet avec les fidèles du petit reste qui le peuvent. Et il est temps de se joindre à eux, d'autant plus que le chapelet est vraiment, je dirais, comme un peignoir, comme un imperméable face à ce moment, où je sens le diable furieux, je ne sais pourquoi, mais je le sens. Peut-être parce que nous sommes dans les jours de la fête de la Vierge Immaculée, je ne sais pas, mais je perçois vraiment les intrigues, les manœuvres qu'il, Satan, est en train de mettre en œuvre dans le monde et dans l'Église pour tenter de détruire l'œuvre de Marie. Et c'est le moment où nous voyons pas à pas le combat entre la Sainte Vierge et Marie. Son cœur immaculé, c'est Lucifer, le diable et tous ceux qui lui appartiennent. Car celui qui dit le mensonge ou ne dit pas toute la vérité appartient au diable. Voilà ce qu'il faut dire. Celui qui conduit dans l'erreur en le sachant, jusqu'à ce qu'il y ait bonne foi. Mais vous savez, s'il y a bonne foi, on demande un confronto. Le confronto, on le concède. Je ne sais pas. Voilà ce que je pense. Naturellement, c'est toujours moi qui suis de mauvaise foi. C'est toujours moi le mort de l'Italie, celui qui se trompe. Surtout, et qui élève le ton, alors qu'il y a ceux qui parlent de manière douce et sont donc plus crédibles parce qu'ils parlent doucement. Comment ça marche au fond dans l'esprit collectif? Ce matin, je disais au petit déjeuner à l'équipe qui m'accompagne que la franc-maçonnerie sait très bien jouer sur les masses, et c'est pour cette raison qu'il s'agit de manœuvres sous-jacentes, de subtiles stratégies profondes que les gens ont ensuite du mal à saisir. Quand arrive quelqu'un qui les met en lumière, ils disent « mais vous êtes un complotiste, vous êtes quelqu'un qui pense du mal, etc. » Donc nous devons maintenant plus que jamais prier le Saint-Rosaire, Dame Marie. Pendant ce temps, la place, et ça n'arrive pas, j'ai un peu tardé. Ah, le voilà, à 18h30. Donc ceci est celui de 18h30. Vous voyez qu'il y a Domina Nutella avec la couronne dans la main. Je vous prie de ne pas manquer ça. Rendez-vous. Ensuite, il y a aussi la 5e jour de la neuvaine de l'Immaculée. 5e jour, donc nous nous approchons. Dimanche prochain, c'est la fête de la solennité de l'Immaculée. Et donc, je vous donne rendez-vous à Milan, comme vous le savez, à 14h30. Cet événement de prière commence à l'hôtel NH Congress de Milan, à Assago. L'entrée se fera avec la statue de la Vierge. Le Saint-Rosaire, la consécration à Marie, puis encore l'hommage floral, la bénédiction des familles avec la remise de l'Évangile, la Sainte Messe, la procession et la bénédiction eucharistique. Le matin, à 10h30. 12h30. Quelques confessions, quoi. On ne peut pas faire de miracle. Quelques confessions pour ceux qui ne se confessent plus depuis longtemps, aussi en préparation de Noël. Comme je l'ai dit ensuite, la rencontre est gratuite, pas besoin de s'inscrire, l'entrée est libre et il y a des cars qui s'organisent.
Donc vous pouvez vous renseigner à ce sujet si vous souhaitez venir en car ou avec vos propres moyens. En attendant, nous nous préparons pour la rencontre de demain à Zurich. Demain à Zurich, il y a une rencontre intéressante. La voici, le 4 décembre à 17h30. La rencontre est assez intéressante à l'hôtel Kronen-Unterstrasse, car il y a le chapelet et la Sainte Messe ensuite. Après un bref goûter pour prendre quelque chose, juste après la conférence avec le professeur Luca Brunoni, historien de l'Église, conférence comme vous pouvez l'imaginer très intéressante. Quelle Église après Benoît XVI? Maintenant, la grande question reste, sans aucun doute, le fait que Benoît XVI n'a pas indiqué. Hier, on m'a montré entre un kilomètre et l'autre que je parcours. Une vidéo de Monseigneur Paolo Maria Vigano sur Vision TV, celle de Toscano. Je me demande pourquoi Toscano met autant l'accent unilatéralement sur Monseigneur Vigano. Qu'est-ce qui mijote? Quels intérêts communs? Pourquoi Don Nutella ne vient pas sur Vision TV, chaîne laïque? Non, qui aille, je n'irai pas. Mais c'est pour dire pourquoi Francesco Toscano, laïque et homme politique, s'intéresse à la politique, à l'actualité, etc. Il doit, et on le lui a d'ailleurs écrit, s'intéresser à la situation de l'Église en ne donnant la parole qu'à Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui revient sur le devant de la scène pour expliquer on ne sait comment que la déclaration de Benoît XVI est à peu près un fourre-tout que seul Benoît XVI savait concocter. Pourquoi Monseigneur Nicolas Bux, imaginez un peu, a annoncé que le pape lui avait dit qu'il voulait vraiment démissionner et qu'il avait donc vraiment démissionné. J'ai compris que là, nous sommes dans des jeux de mots qui trompent les âmes. Je suis désolé de le dire, je suis désolé de le dire. Regardez, faites-moi confiance. Au moins ceux qui m'avaient fait confiance, ceux qui viennent de vous pour vous annoncer Jésus-Christ sans intérêt. Comptez sur vos doigts et testez-vous. Mettez-les à l'épreuve, car jamais, à ce stade-ci et en ce moment, sur la chaîne Vision TV, qui est une chaîne non catholique, qui n'est pas une chaîne confessionnelle, Meggior Vigano ne doit aller dire que Benoît XVI, il y a 12 ans, a légitimement démissionné, parce que Meggior Nicolas Bux le lui avait dit. Mais vous savez, mes chers enfants, où est le piège? La supercherie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que l'intention spécifique, dans ce cas précis, ne compte pas. Remember? Plus que ça, parce que la déclaration est formellement erronée, il y a une erreur substantielle de taille. On le sait tous, munus ministrem. Et il nous y ramène toujours. Quel est le but? Quel est l'objectif? C'est pas à moi de vous le dire. Vous devez y arriver vous-même. Alors donc, dans cette situation, il est important maintenant de ne plus, pour nous, en ce qui me concerne du moins, je pense que je vous l'ai dit depuis longtemps, pour moi la grande question n'est plus que Benoît XVI n'a pas abdiqué, car maintenant même les poules le savent. Mais pour moi maintenant la grande question, et je pense que ça doit être un choix intelligent de la part de tout le petit reste, doit être de comprendre ce qu'il y a après Benoît XVI, quel horizon s'ouvre. Parce qu'ici, maintenant, il y a plusieurs orientations. Il faut comprendre laquelle est celle où vous, éventuellement, vous vous retrouvez. Que vous devez choisir. Parce qu'ici, on dirait qu'on est chez Maurizio Costanzo. Le dernier arrivé tire les numéros à ceux qui se sacrifient depuis des années. Et c'est cela, l'Église que Bergoglio dirige. Faux pape, bien sûr. Sur ce point, grâce à Dieu, on est tous plutôt d'accord. Ce n'est pas le pape, mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Ou autre chose. Et si ce n'était pas l'Église de Jésus-Christ de Bergoglio, quelle est la vraie Église? Et le petit reste par hasard. Ce sont des arguments naturellement délicats, car il n'y a pas de réflexion, même théologique. Je ne sais pas, professeur Brunoni, comment vous vous proposerez d'aborder demain cette question des plus délicates, car ici il y a bien sûr une frontière entre la dimension théologique, dogmatique, et comme je m'y connais, je ne suis pas historien, mais théologien, oui. 2 fois théologien. Donc en tant que théologien, 2 fois théologien, j'ai une approche dogmatique, spéculative, face à cette grande question, la nouvelle grande question. Vous voyez qu'ils vont me la voler, enlever. La nouvelle grande question, bon, il n'y en a plus. La grande question, il y a la vieille grande question. Maintenant, il y a la nouvelle grande question. Voilà, je l'annonce officiellement aujourd'hui. Il y a la vieille grande question.
La grande question concernant Benoît XVI, siège vacant, fonction retenue, abdication non intervenue, élection invalide de Bergoglio. C'est la vieille, il n'y a plus besoin, car désormais on a compris que les courtisans de Bergoglio, jamais, je parle aussi des canonistes, voudront ouvrir les yeux face à cette situation clamorante où Benoît XVI en réalité n'a pas abdiqué. Mais voilà la nouvelle. La grande question, ce n'est plus l'ancienne, mais la nouvelle. La nouvelle grande question est que nous nous fichons de ce que l'establishment bergoglien dit encore. Parce que cet establishment bergoglien, que voulez-vous qu'il dise? Que Bergoglio n'est pas le pape? Peut-être qu'à peine il aura démissionné et sera parti, ils se mettront tous d'accord entre eux. Nous resterons seuls comme des choux dans le jardin, et eux se mettront tous d'accord, parce que si le seul problème est que Bergoglio n'est pas le pape, ça s'est déjà produit. D'autres fois, plusieurs fois, l'Église, c'est ça, et c'est toujours l'Église, ou c'est l'Église catholique. Alors évidemment, mes chers amis, mort d'un pape, naissance d'un autre, compris. Ah oui, regardez, vous verrez que c'est ainsi, un pape meurt, un autre arrive. Voilà, ici le problème pour nous, la grande question, pour ce qui me concerne du point de vue purement théologique, c'est de savoir si l'Église de Jésus-Christ que Bergoglio dirige est encore celle qui suit l'Évangile, ou si elle le trahit la tradition apostolique, contourne la parole du Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Et c'est là qu'intervient la question du petit reste qui survit en une période de... Pendant cette période de persécution, j'ai évoqué dans mon livre « Église, où vas-tu ?» un tournant bénédictin, au même titre que le tournant constantinien. Quant au tournant bénédictin, je ne sais pas, c'est un sujet à approfondir. Demain, nous en discuterons à Zurich avec le professeur Brunoni. Il sera intéressant d'envisager quelque chose qui puisse aider chacun d'entre nous à identifier un chemin que, pour ma part, je crois déjà tracé par le ciel. J'ai tout dit, passons maintenant à l'émission d'aujourd'hui. Comme nous nous préparons pour la neuvaine de l'Immaculée, et vous savez que vendredi dernier, le 29 novembre, j'ai abordé le premier sujet, à savoir l'Ave Maria, le Shalom, la bénédiction de Dieu sur Marie et Élisabeth. Hier, j'ai parlé de la pleine de grâce, vous vous souvenez que c'est charitomène en grec, Élisabeth, la toute sainte, la Vierge Marie. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec vous, en préparation de la fête, de la solennité de l'Immaculée, le mystère de l'Immaculée, avec ce titre que vous voyez en description, la foi de Marie, un miracle continu. Alors, avant toute chose, je dois partir d'un postulat qui est celui-ci. Si nous lisons l'Évangile selon Luc, nous constatons une parenté immédiate, évidente, entre l'Annonciation à Marie, et vous vous souvenez, le père de Jean-Baptiste. Alors, si vous allez lire l'Évangile, lisez-le et relisez-le toujours. Vous pouvez vous faire aider, si vous le voulez, par ce livre que j'ai entre les mains. Il s'est fait chair, où je commente les Évangiles de l'enfance. Si vous allez lire le récit de l'Annonciation à Marie, qui précède celle à Marie, s'il est qu'à un certain moment, l'archange Gabriel apparaît dans le temple pendant l'heure de l'encens au prêtre Marie. Marie appartenait à la classe sacerdotale à Jérusalem et officiait donc au temple. Alors qu'il officie au temple, déjà âgée, sa femme est stérile, la mère de Jean-Baptiste, Marie, est stérile. Et donc, à un certain moment, apparaît l'archange Gabriel qui dit à Marie, « Soldo dit, ta femme enfantera un fils que tu appelleras Jean, qui sera appelé le précurseur. » Que répond Marie? Tu t'en souviens? Possible. Comment est-ce possible? Dites Marie. Et puis elle ajoute, je suis âgée, ma femme est stérile. L'archange Gabriel se fâche, il dit, je suis Gabriel, je suis devant Dieu, et je t'ai apporté cette annonce. Puisque tu n'y as pas cru, tu as manqué de foi, et tu deviendras muet. Voilà, comme vous le savez, Marie reste muette jusqu'à ce que, le jour de la circoncision du petit Jean, on se demande comment il doit être appelé. Lui ne peut parler, on le demande à sa mère, Jean est son nom, et qui voulez-vous? Quand on parle du dessein divin, personne ne nous croit, c'est ainsi. La Bible montre. Élisabeth est la première qu'on ne croit pas dans les évangiles. Vous y pensez? La première qu'on ne croit pas quand elle nomme Jean, montrant le plan divin.
et tous doutent, ils vont voir le Père et sur la tablette. J'explore cette réflexion d'Augustin dans mon livre Sur la tablette où le nom de Jean est gravé, il écrit son nom, Jean, et retrouve sa voix. Maintenant, si nous allons au récit de l'Annonciation à Marie, il y a quelque chose de tout à fait analogue, car lorsque l'archange Gabriel lui dit « Shalom, pleine de grâce », que la grâce te soit faite, favorisée par Dieu, tu concevras et enfanteras un fils, tu l'accoucheras et tu l'appelleras Jésus. Bon, maintenant je parle de ce livre, l'objection de Marie. Après que Gabriel annonce à Marie la naissance de Jésus, le récit présente une objection, comme déjà dans le cas de Zacharie. À une première lecture, surtout si l'on adhère à la thèse d'un schéma d'annonce entre Marie et Marie, l'objection semblerait tout à fait similaire. Car dans Luc chapitre 1 verset 18, Marie objecte. Comment puis-je savoir cela? Je suis vieux et ma femme est âgée. Dans Luc 1, Marie répond, comment est-ce possible? Nul homme je connais. Comme vous voyez, ces expressions paraissent similaires. À une lecture superficielle et préconçue, surtout dans le milieu luthérien, l'objection semblerait similaire. Ce qui étonne pourtant, c'est la réaction de l'archange Gabriel. Pourquoi? Alors que, concernant, comme on disait, Marie, l'objection est suivie du châtiment, tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. À Marie, en revanche, on fournit l'explication qu'on examinera bientôt. D'où vient cette partialité? Que cache réellement l'objection de Marie qui n'est pas réprimandée par Gabriel? Est-ce une absence de foi chez Marie comme pour Marie ou y a-t-il autre chose? La question a, comme vous le comprenez, passionné les pères de l'Église et moi-même. J'ai longuement médité et prié en écrivant ce livre. Je m'en souviens, j'en ai tiré ma conclusion. Mais regardons d'abord l'avis des experts sur l'objection de Marie. C'est possible, je connais nul homme. François Bovon, exégète protestant contemporain, reconnaît, et vous savez qu'il n'existe pas de culte marial chez les protestants, que si l'objection de Marie et de Luc est, dit-il, l'expression d'une incrédulité coupable, c'est-à-dire qu'ils se protègent comme nous le faisons souvent lorsque Dieu nous visite. Par exemple, concernant ce petit reste de l'Église après Benoît XVI, ce qui peut arriver, beaucoup trop de gens mettent les mains devant. C'est comme une tranchée imperméable à l'action de Dieu, parce que Dieu doit répondre à nos schémas. Ce n'est pas nous qui devons apprendre à connaître l'agir imprévisible de Dieu, en l'occurrence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours une nouvelle surprise, mais nous mettons toujours les mains devant. Nous sommes comme Marie, nous mettons les mains devant et il n'y a rien à faire. Nous voulons rester en sécurité pour ce qui nous concerne. Celle de Zacharie, dit François Bovon, exprime une incrédulité coupable. Celle de Marie, dit l'exégète, est au contraire l'expression de la foi qui interroge. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses complètement différentes. Voyons maintenant pourquoi Marie pose des questions. Mais cet appel de la Vierge à l'archange Gabriel jaillit et germe à l'horizon de la foi. Alors que celui de Marie germe d'un horizon plutôt d'apistique, dit-on en grec, c'est-à-dire de manque de foi. Il faut voir ce que nous faisons devant Dieu lorsque le Seigneur nous visite. Si nous nous demandons pourquoi nous manquons de foi, par exemple sur la question du petit reste, du tournant bénédictin, sur la manière dont Dieu pourra agir par l'intermédiaire de la Vierge et du cœur immaculé de Marie, si nous anticipons les choses parce que nous nous interrogeons dans l'horizon de la foi et restons ainsi disponibles à l'intervention de Dieu, ou si, comme Marie, nous anticipons et disons que cela ne peut pas être, les prophéties ne nous convainquent pas, nous devons suivre la loi. Et ces choses-là pour dire, dans le précis, la loi doit être suivie, mais dans cette situation apocalyptique, avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il faut comprendre où nous en sommes. Voilà, Benoît XVI écrit très clairement que concernant Marie, écoutez les paroles du pape,
Marie ne doute pas, ne questionne pas le quoi, mais le comment la promesse peut se réaliser. Elle ne doute pas que cela puisse arriver. Elle demande comment cela doit arriver. Marie doute que cela puisse arriver. Marie demande plutôt comment cela peut arriver. Dopo la citazione di Benedetto XVI mette il suo. Io mi sono chiesto da teologo, diciamo credente, la domanda che La question qu'il faut approfondir concerne la raison ultime qui pousse Marie à formuler son objection. Comment est-ce possible? Je ne connais aucun homme. Le verbe grec ginosko dans le langage sémitique, vous savez que le contexte des évangiles est toujours hébraïque, même s'ils sont écrits en grec. Donc dans le langage biblique, connaître signifie relation sexuelle. L'homme connaît sa femme, l'homme connaît sa propria femme, à travers l'union charnelle, le rapport sexuel. Le verbe est au présent. Je ne connais pas d'homme, dit Marie. Donc Maria, qui est fiancée, dit clairement, ouvertement, qu'elle est vierge, qu'elle ne connaît pas d'homme, qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel. Mais alors, qu'est-ce qu'elle entend exactement dire, cette objection précise? Attend-elle donc que cette conception que l'archange Gabriel lui annonce du Messie, rien de moins, doit venir par voie naturelle, comme pour dire à Marie qui dit « Regarde, tu me dis que je serai mère, mais je n'ai pas encore eu de rapport. » Pour être un peu cru, mais ainsi vous comprenez mieux, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec Joseph. Comment puis-je être mère si je suis vierge? Comment puis-je concevoir un enfant alors que je suis promise et n'ai jamais eu de relation? Ok? Que Marie soulève cette difficulté, ce n'est pas à exclure. Que les pères de l'Église voient dans ce verbe au présent, je ne connais pas d'homme. Voilà. Et là, j'ai mis mon point de vue, le dessein pour toi, de bien, d'un vœu de virginité que Marie, sous l'inspiration de Yahweh, avait formulé lorsqu'elle était au temple. La Madone, à 3 ans, selon la tradition reprise par la liturgie, a été conduite au temple, dans la salle des Vierges. Des jeunes filles appartenant aux classes sacerdotales. Puis, lorsque survenaient les premières règles, donc l'apparition du sang, cela rendait les femmes impures d'un point de vue rituel. Et donc, à 12, 13, 11 ans, selon l'arrivée des règles, elles devaient quitter le temple, parce qu'elles étaient impures rituellement, pas moralement. Il n'y a bien sûr aucune faute à avoir ces règles, c'est d'une force de vie. Mais d'un point de vue rituel, selon les conceptions bibliques du Lévitique, du code sacerdotal, mosaïque, etc., la femme qui a des pertes de sang est impure, rituellement, que, comme vous le savez, après l'accouchement, la femme a de nouveau des pertes de sang et doit se purifier. Voilà. Alors, Marie est aussi entrée dans le temple. Selon la tradition, à 3 ans, elle est entrée au temple et y a vécu jusqu'à ses premières règles, car c'était une femme, et elle a donc eu ce que toute femme a. Et pendant ce temps, de son entrée vers l'âge de 3 ans, jusqu'à, disons, 12-13 ans, disons 12 ans, Marie, la Sainte Vierge, s'est plongée en Dieu, pour Dieu, en Dieu, disait Montfort, perduta un Dieu. Ok, perdue en Dieu, Marie s'est plongée en lui. Je me souviens toujours de ce qu'on raconte du premier moine du désert, et à plus forte raison, pouvons-nous le dire de Marie, que lorsque saint Antoine Abbé mourut, personne ne savait où se trouvait son corps. Quoi qu'il en soit, après sa mort, un jeune moine du désert, qui était dévot d'Antoine de son vivant, après sa mort, demanda à plusieurs reprises à Dieu de lui dire ce qu'il était advenu d'Antoine, où se trouvait son âme, au paradis, dans le cœur des martyrs, etc. Et il a demandé à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un ange réapparaisse. Ceci est raconté dans les Apophthegmata Patrum, les écrits et les paroles des pères. Et l'ange dit ainsi à ce jeune moine, « Tu ne peux savoir où est Antoine, car regarde comme c'est beau, il est là où est Dieu. » C'est-à-dire qu'il s'est perdu en Dieu, parce que Dieu est une substance infinie, n'est-ce pas?
Et alors Antoine s'est perdu en Dieu. Mais si cela vaut pour saint Antoine Abbé, à plus forte raison, pensons combien cela vaut pour Marie. Nous n'avons accès qu'à l'intuition. Je parle de mon expérience. Lorsque j'écrivais ce livre, je m'arrêtais, je passais des jours à penser à cette jeune fille, belle et presque parfaitement dessinée au visage, aux yeux, au nez, aux cheveux fluents, un corps parfait, celui de Marie belle. Cette jeune fille de 4 à 5 ans, puis de 7 à 8 ans, puis à 10 ou 11 ans, les formes féminines commencent à se manifester, gracieuses, délicates, esquissées, de la femme qui doit vaincre sainte, parce qu'elle est la mère du Messie. Je l'imagine, je l'ai toujours imaginé, mais on ne peut pas entièrement ouvrir le scénario, car il ne nous est pas donné de le faire. Plongez en Dieu, Marie. Il y a des apocryphes que j'ai examinés, approfondis, qui disent, par exemple, le proto-évangile de Jacques, qui a tout de même eu du crédit dans la tradition catholique et chrétienne. Car certaines choses sont reprises aussi dans la liturgie, comme les noms des parents de Marie sont racontés dans l'apocryphe, que la Madone était même nourrie par un ange. Cela me semble excessif pourtant, derrière, ou plutôt à l'intérieur, se cache quelque chose de précieux. Marie, cette jeune fille, devait se préparer à être la mère du Messie. Mais, durant ce séjour de plusieurs années au Temple, que la Vierge portera toujours toute sa vie jusqu'au pied de la croix, cette attitude a demeuré en présence de Dieu. Car lorsque tu as cette attitude, on apprend un don du Saint-Esprit, mais aussi un exercice athlétique, spirituel pour chacun de nous, l'attitude à demeurer en présence de Dieu. Des saints ont vécu en présence divine. Nous allons et venons du regard de Dieu. On y entre, si on a de la chance, on y reste un peu, puis on en sort pour y retourner ensuite. On peut atteindre une attitude, don du Saint-Esprit et de Marie, être comme les saints en présence de Dieu. Parlons de saint François Xavier, qui disait « plus ultra domine », toujours plus loin, sans jamais faiblir. Mais lui vivait, même si c'était un missionnaire aux traits épiques, il vivait toujours et constamment en présence de Dieu. Compris? Une attitude qui est un don du Saint-Esprit et de la Madone, parce qu'elle l'a vécu la première comme ne l'ont pas vécu Abraham, Moïse, etc. Mais c'est aussi un exercice que nous pratiquons, et j'ai quelques âmes autour de moi qui vivent comme je vois, parce que je le vois. Et au lieu de me décourager, je remercie, et je ne cesse de remercier Dieu de ce témoignage qui m'est donné. Je connais des personnes qui savent vivre constamment. On le voit vraiment. Devant Dieu, ça se voit à beaucoup de choses. Le pardon des ennemis, ne jamais se décomposer, ne jamais se plaindre de rien. On voit à ces aspects que cette personne-là est en présence de Dieu. Marie apprend au temple à vivre comme on doit devant Dieu, car après elle oublie tout. En présence de Dieu, rien ne peut nous blesser, nous affliger, nous troubler ou nous déranger. Devant Dieu, comme le disait le prophète Élie, et puis Élie. Dieu vit devant qui je me tiens. Vive Dieu, Dieu le vivant face auquel je me tiens, comprends-tu? Et Marie, avec le temps, apprend cette chose-là. Je me suis un peu perdu avec cette très belle chose, la prière, la vie d'oraison de Marie. Marie fait oraison. De deux, on a dit ça, de la Madone de saint François d'Assise. Marie, François, oraison faite. S'il y en a, elles deviennent prières. Qui approchait saint François s'apercevait que c'était un homme, presque. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je voudrais dire. Étourdi par tant de prières, car il était toujours en dialogue constant avec Dieu. Cela vient de l'amour pourtant, parce que j'ai vu des parcours de personnes qui sont en présence de Dieu, qui ensuite échouent. J'en ai connu, et elles deviennent des démons incarnés. Je vous dis, ils se croient des saints. Ils voient les autres, sans le dire, avec un air de supériorité. C'est le début de la catastrophe. Celui qui vit vraiment en présence de Dieu le fait par amour, pas par vanité spirituelle, pas pour se sentir beau, bon, brave et saint, mais par un besoin d'amour. En ce sens, je vois que cela devient une sorte de Formule 1,
où celui qui était le plus en retard arrive le plus loin, celui qui était en tête, qui semblait en pole position pour couper le ruban, reste derrière car tout dépend de l'amour. Un discours intéressant, j'espère que vous le saisissez. Alors Maria s'immerge en Dieu et là, elle découvre, sent, perçoit, sait et voit ce que Dieu lui demande. Que lui demande Dieu? Une chose impensable pour la culture juive. L'intention de rester vierge. Savait-elle qu'elle deviendrait mère du Messie? Je ne crois pas, même si les gestes de Marie Valtorta, vous vous rendriez compte que Marie sentait que le Messie allait arriver. Saint Augustin disait que Marie avait anticipé, et je suis d'accord, elle a devancé l'incarnation. Mais comment? Dieu ne savait-il pas déjà le moment? Oui, il le savait toujours. Mais il savait aussi de toujours que Marie aurait permis que les temps soient anticipés. Saint Thomas, il garde les pieds sur terre. Et certains pères de l'Église disent que la paix d'Auguste était la vraie raison, un monde sans guerre, le moment idéal pour que le prince de paix arrive. Marie, selon saint Augustin, devance le temps en implorant que les cieux versent le juste, c'est notre chant de l'Avent. Le cri d'Isaïe, que les cieux pleuvent et que le juste descende. Mais imaginez, Marie prie ainsi, et vous voulez que Dieu ne se soit pas laissé conquérir par ce cri d'amour de la Madone, qui pourtant ne savait pas être mère, d'où devenir mère. Si vous allez lire, vous trouverez les prières que la petite Marie, l'enfant Marie, la très jeune Marie de la Valtorta, adresse à Dieu pour que vienne le Messie. Mais Dieu lui met dans le cœur un vœu, sur le coup impensable, celui de la virginité. Il s'agit d'une interprétation que de nos jours SGS audierait et qualifierait de psychologique. C'est comme si Marie disait alors à l'ange, « Mais avant cela, je voulais vous dire, imaginez comment Dieu peut demander l'impensable. » Dans la culture juive, la femme devait perdre sa virginité. Ce concept n'existait pas. La femme était créée par Dieu pour donner une descendance à l'homme. Donc l'homme fournit le sperme et la femme l'utérus. La femme devait prêter son sein à son homme pour qu'il devienne père. En fait, la femme stérile, comme Élisabeth, était considérée comme maudite par Dieu. Ok? Alors donc la virginité était impensable. Il y a la belle histoire de la fille d'un des juges d'Israël. Vous vous souvenez que le père doit la sacrifier, qu'elle était vierge, toute cette histoire-là. Et Marie est invitée par Dieu à suivre un nouveau chemin. Le Seigneur nous guide vers quel chemin? Le Saint-Esprit nous montre-t-il souvent des voies nouvelles? Il faut voir si on est prêt. C'est comme Marie, elle a un projet, elle ignore comment faire, mais fait confiance à Dieu. La foi de Marie, nous y reviendrons, son titre même évoque un miracle sans fin. Marie fait confiance à Dieu et sait qu'en sortant, elle sera promise. Je ne sais pas si vous comprenez, en appliquant la situation que nous vivons aujourd'hui dans le catholicisme romain, nous devons laisser faire Dieu. Nous devons être pleins de foi. Le Seigneur veut sans cesse nous étonner. Les eaux de la mer Rouge n'ont pas cessé de s'ouvrir. Ok? Marie se prépare à laisser faire Dieu. Elle a la foi. Puis Jean-Paul II. Pratiquement mon heure est terminée. J'aurais voulu vous dire tant d'autres choses. J'avais préparé une méditation sur la lettre de Jean-Paul II, Redemptoris Mater, où le pape propose une foi de Marie supérieure à celle d'Abraham. Marie anticipera l'incarnation du Verbe comme elle anticipera la résurrection. Jean-Paul II l'a dit aussi. Marie, avec sa foi, apporte le Verbe sur terre. Puisons dans la foi de Marie. Marie, ma mère, je te prie, en ce temps d'épreuve, en ce temps de conjonction quasi astrale, de phénomènes et d'événements qui pourraient à jamais marquer le destin de l'humanité, laisse-moi puiser dans ta foi, dans ton cœur pur de mère. Je suis fils et disciple. Je viens comme un serviteur, mais aussi comme un authentique témoin de l'amour que je te porte. Laisse-moi puiser dans ta foi, afin que j'apprenne à croire que Dieu peut accomplir l'impossible, afin que j'apprenne à croire contre toute certitude humaine. Comme tu l'as fait, Marie, toi qui as apporté la parole sur terre, l'as arrachée au ciel pour la planter dans ton sein, j'allais dire.
que tu aies su anticiper même le ressuscité, car il devait ressusciter, selon les prophéties, le troisième jour. Et il t'est apparu, Marie, pour te récompenser de ta foi. Incroyable, Élisabeth, nous la verrons dans les prochains jours. On l'appelle épistéuse. En grec, c'est un verbe, un substantif qui indique une plénitude de foi. Pisteo signifie avoir foi. Marie, en grec, Marie, c'est celle qui croit. Béate celle qui a cru, dit le texte italien qu'Élisabeth dit à Marie dans le Magnificat. Il faut traduire béate la croyante, car il y a un enracinement, un ancrage, je ne saurais comment le définir. Une imprégnation de la foi dans le tissu existentiel de Marie, comme il se doit. Cela doit nous arriver aussi. Marie a confiance en Dieu, même si elle sait qu'en sortant de là, elle doit aller annoncer sa grossesse. Mais comment rester vierge ensuite? Dans la culture juive, personne n'est vierge. Elle attend l'intervention de Dieu. C'est comme si la Vierge disait à l'ange, « Comment peux-tu me dire cela, toi qui viens de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il m'a inspiré la virginité dans le temple ?» Donc comme vous le voyez, ce n'est pas un manque de foi. Chez Marie, c'est une mise au point de ce qu'elle ressent au fond du cœur. Elle veut s'assurer que l'ange vient vraiment de Dieu. Les femmes consacrées à Dieu n'existaient pas. La femme fut créée pour donner la vie et perpétuer la lignée. Sainte, mais alors, Marie, où a-t-elle puisé cette idée, appelons-la ainsi, de rester vierge? Parce que c'est scandaleux pour son époque et sa culture. Saint Thomas d'Aquin parle de ordination des... Comme c'est beau, savourez ça. Ordonnance de, c'est-à-dire d'ordre donné par Dieu lui-même, suggéré à Marie, celui de la virginité. Combien de fois Dieu commande-t-il quelque chose d'inattendu, d'imprévu, d'impensable? Puisons dans la foi de Marie. Et tout le petit reste doit faire. Le petit reste reçoit dimanche, selon moi, de la Madone cet hommage supplémentaire de foi, car elle en a en abondance. Il s'agit d'ordre continu de Dieu, qu'il faut accueillir avec un cœur humble, toi. À mettre en œuvre promptement, les grands charismes ecclésiaux connaissent cette ordonnance divine. Saint François d'Assise, Saint Benoît de Marciano, Saint Antoine Abbé, le premier moine du désert, Mère Teresa de Calcutta, et ainsi de suite. De nouveaux chemins, de nouvelles voies de sainteté ecclésiale, de nouvelles stratégies du Saint-Esprit pour sauver la foi qui se meuvent à partir de ce que saint Thomas d'Aquin appelle justement ordinatio Dei. Dieu ordonne. Dieu ordonne. L'homme obéit à l'exemple de Marie. Ainsi l'Église sera toujours atteinte de nouveaux charismes, de nouvelles voies de sainteté. Saint Oscan d'Aquin, comme nous le savons, a parlé d'une frontière entre l'ancienne et la nouvelle loi, sicut aurora diei et noctis, comme l'aurore du jour et de la nuit. Alors Marie, avec cette intention de rester vierge, constitue, dit Toscano, un commencement de la perfection que Jésus viendra donner à tous les consacrés vierges, à toutes les consacrées vierges, la chasteté dont on ne parle plus pour le royaume des cieux. Et ainsi, toujours selon Acrotertiosi, Marie aurait même longuement médité le texte d'Isaïe 7,14, typique de l'Avent. La Vierge concevra et enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. C'est magnifique, parce que la Vierge ne conçoit pas. Si elle conçoit, elle n'est plus vierge, surtout si ensuite elle accouche. Alors le texte est clair, il est prophétique et indique le mystère d'une femme qui reste vierge en concevant, bien que dépourvue d'indices certains. C'est une thèse tout à fait suggestive, à savoir que Marie ait pu s'approprier ce texte en le considérant applicable à elle-même. Marie avait décidé, les pères de l'Église orientale n'en doutent pas, de se consacrer à Dieu comme vierge, et son mariage avec Joseph devait être caractérisé par la chasteté virginale. Saint Jean de Masséno appelle Marie divine et pneumatophore, c'est-à-dire porteuse de l'esprit, si bien qu'en réalité le culte marial oriental n'a pas connu la crise que nous avons connue ici en Occident, avec la théologie libérale et le modernisme,
Une crise qui a donné lieu à une image de Marie, comme on le voit dans certains films irrespectueux, qui vit avec Joseph, souffre de ne pouvoir s'unir à son époux, un époux qui la provoque, des choses vraiment indicibles. J'aimerais ajouter quelques autres considérations. Le vœu de virginité que Marie a formulé est aujourd'hui contesté par presque tous les exégètes, héritiers de la théologie moderniste, à l'exception, par exemple, de René Laurentin. L'exégèse moderne réfute cette thèse, la jugeant anachronique. Comme je le disais, dans la culture juive, la virginité était inconcevable. Mais non peut-il, revenons-y, Dieu avoir inspiré un nouveau don à Marie? Comment Marie aurait-elle pu formuler ce vœu, puisqu'elle était déjà fiancée? Ici aussi, Dieu n'a-t-il pas pu inspirer à Saint Joseph le même dessein? Impossible. Comment la littérature mystique explique-t-elle que les deux époux, en se fréquentant, aient mûri ce projet de ne pas consommer leur mariage, mais de le vivre secrètement dans la chasteté? Ici, par exemple, il y a un adage qui dit « semblable avec les semblables », c'est-à-dire, vous imaginez que Saint Joseph fréquente Marie, et Joseph, par rapport à tous les autres hommes auprès de leurs femmes, a un attrait évidemment légitime, d'un point de vue charnel. Joseph, lui, avait un autre type d'attrait. C'est un cas unique et exceptionnel, ou peut-être pas tout à fait unique et exceptionnel, car il est prouvé qu'il y a des hommes de Dieu qui, ayant eu auprès d'eux des femmes saintes, dans des parcours comme celui de François, et Claire, il y a eu l'appel du ciel, à travers la présence de Claire, comme femme, François, par Claire, a ressenti l'appel de Dieu. Et cela, comment François et Claire, qui étaient pourtant des pécheurs, avec le péché originel, imaginez Marie, qu'est-ce que cela a produit chez Saint Joseph? Joseph vénérait Marie. Joseph sentait dans son cœur pur que Marie était tout à Dieu. Il le percevait. Il respirait la présence de Dieu auprès de Marie, plus que s'il avait été dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Il vénérait donc Marie. L'Église parle de couples saints ayant vécu chaste ensemble. L'un des plus connus autrefois est celui de Saint Henri II, empereur, mort en 1024, et de son épouse Cunégonde, morte en 1039, qui voulurent rester chastes par un vœu fait à Dieu. Et Sainte Paul Chérie aussi, morte en 453 avec son mari, Maria, mort en 457 et qui était empereur entre autres. Dans la lettre 45, Saint Augustin fait l'éloge d'un certain Arménarien qui vivait chastement avec sa femme, Pauline. Sainte Paulina d'Anola avec son épouse fera aussi ce vœu. Combien cela a dû caractériser l'arrivée du Messie auprès de ce couple saint qu'étaient Joseph et Marie. La tradition a défini le mariage de ces deux époux comme le plus chaste et le plus saint qui ait jamais existé sur terre. Non pour autant au détriment de la véracité de ce mariage, bien au contraire. Saint Thomas d'Aquin a même parlé de desiderium virginitatis per ordinationem Dei. Oh là là, aujourd'hui c'est cours de théologie. Desiderium virginitatis per ordinationem Dei, c'est-à-dire qu'il a vu en Joseph comme en Marie un désir, une aspiration, un besoin de vivre la virginité comme un commandement intérieur. Une thèse récemment réaffirmée par Ignace de la Poterie, selon laquelle Dieu a inspiré aux deux saints époux de se consacrer dès le départ à une vie de chasteté et de prière. Je conclus, Joseph et Marie ont ainsi vécu dans une pureté angélique parfaite. S'il est vrai, comme l'affirmait déjà saint Anselme d'Aoste, que je cite, à la Mère de Dieu doit être attribuée une telle pureté, qu'il n'en existe pas de plus grande que celle qui réside en Dieu lui-même. Guardini et von Balthasar soutiennent la thèse de saint Thomas d'Aquin. Donc ce n'est pas une thèse si farfelue, à savoir que Marie a conçu dans son cœur le dessein d'être toute et uniquement à Dieu. Certains chercheurs ont voulu voir dans le projet de Marie une proximité difficilement démontrable avec la communauté essénienne, mais je passe sur ce point.
Benoît XVI dit qu'il persiste ici l'énigme, ou disons peut-être mieux, le mystère de cette phrase. À quelle phrase fait-il allusion? À celle d'Isaïe que Marie la Vierge aurait faite sienne. Elle concevra et enfantera un